Bonjour à toutes, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une petite couronne. Donc, on va apprendre à faire ceci. Voilà. Qui pourra servir à décorer tout ce que vous avez envie. Vous pouvez même en faire une petite broche, l'appliquer sur un petit serre-tête, etc., etc. Vous allez voir, c'est très facile. Allez, c'est parti. On prend donc notre laine et notre crochet. Et on va commencer par crocheter 10 mailles en l'air. Alors, le nœud. Petit réglage. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va faire 3 rangs de mailles serrées. Alors, mailles serrées, hein, c'est pas compliqué. Donc, on pique dans le brin. Et c'est parti. Un jeté. Et on ramène. La maille suivante. Un jeté, on ramène. Suivante. Bon, jusque là, je pense que vous en conviendrez, il n'y a pas grande difficulté. Continue. Oups. Celle-ci. Et la dernière. Hop. Petit réglage. Voilà. Et donc la dernière. Voilà donc notre premier rang de mailles serrées. Alors pour tourner une maille en l'air, on tourne le travail et on va aller piquer dans la première maille. Et c'est parti. Maille suivante. Vous voyez, hein, c'est facile hein, pour arriver à vous repérer. Voilà, ça fait des trous en fait. Là où il y a la maille. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Vous avez la maille ici, donc vous devez piquer là. Et en fait, vous avez, hop, un trou. Le crochet, il rentre tout seul dedans. C'est pas difficile. La seule difficulté pour moi, en vous faisant les tutos, c'est que, en fait, j'ai mon téléphone qui est... je filme avec mon téléphone et mon téléphone est positionné devant mes mains. Et en fait, c'est pour ça que c'est pas évident d'arriver à crocheter comme ça. Voilà. Voilà, on est presque à la fin du deuxième rang. Vous voyez, hein, c'est... Ah, zut. Celle-ci, hop. On va la reprendre. On va le refaire. Les brins se sont... Pardon, les brins se sont dédoublés. Voilà.
ici. Et il en reste une. Voilà donc notre deuxième rang de mailles en l'air. Donc pour tourner, une maille en l'air. Notre deuxième rang de mailles serrées, je sais pas ce que je vous ai dit. Donc une maille en l'air. Et on va les piquer dans la première maille. Toujours pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Nous venons donc de finir la base de la petite couronne. C'est-à-dire, voilà, on vient de crocheter la partie inférieure de la couronne. On a fait donc nos 3 rangs de mailles serrées. Vous avez vu, hein, aucune difficulté particulière. On va donc maintenant faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tourne. Et on va aller faire une bride dans en laissant, pardon, 2 mailles au passage. Donc on laisse, en allant piquer donc dans la 3e maille. On en laisse 2 et on va aller faire une bride dans celle-ci. Donc un jeté, donc c'est celle-ci. Voilà. Maintenant 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va aller faire une bride dans la 3e suivante, c'est-à-dire qu'on va en laisser 2 sur notre passage. 1 et 2. On va les piquer donc dans celle-ci. Et on fait une bride. Voilà. Et pour terminer... 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va aller faire une maille coulée dans la dernière maille. Pour moi, je situerai à peu près ici, si j'arrive à la piquer. Voilà. De sorte d'avoir... Attendez, je vais vous montrer. Tac. Voilà. De sorte d'avoir nos 2 mailles libres au milieu. Donc là, on vient de monter les arceaux de la petite couronne. Voilà. On a monté donc les trois arceaux. On va maintenant faire 8 mailles serrées dans le premier arceau. Alors, on va tourner notre travail. On va se retrouver comme ceci. Je vais y arriver. Voilà. Et on va les faire 8 mailles serrées. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Maintenant, on va les faire 3 mailles serrées dans le second arceau. Alors, 1. Oh oui. Hop, hop, hop. Alors, 1. 2.
3 et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et on refait 3 mailles serrées. 1, 2, et 3. Voilà. On a fait le haut de la couronne. Et pour terminer, vous devez vous en douter, 8 mailles serrées. Dans le dernier saut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et voilà, notre petite couronne est terminée. Alors, on va aller couper le petit fil qui dépasse. On en laisse suffisamment pour pouvoir le monter sur l'aiguille et aller rentrer les fils sur l'envers du travail. Alors, la petite boucle. Voilà. Et voilà. Après, une fois qu'on ira rentrer les fils, donc ça donnera ceci. Et voilà notre petite couronne qui est terminée. Elle est toute mignonne, j'aime bien. Voilà, je vous dis, pour décorer des vêtements d'enfants, je l'aime bien aussi en petite broche. Pourquoi pas aussi en faire plusieurs, les unes à la suite des autres, et en faire un bracelet aussi. Ça peut être sympa, tout plein de choses. Donc voilà, je vous mettrai sur le blog les explications pour faire cette petite couronne, enfin le pas à pas détaillé avec le nombre de mailles, etc. Vous le trouverez donc en dessous cette vidéo, et vous aurez un lien, vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour aller imprimer donc les explications, pardon. Voilà, ben je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto, autre chose à faire. Je vous dis à bientôt, au revoir.